faire un tour un peu particulier cette fois-ci. Normalement, on fait choisir une carte et on essaye de retrouver une carte qu'on a fait choisir. Là, je vais te faire choisir une carte et je vais pas essayer de la retrouver. Ok. Je te montre comment ça marche. Donc, un jeu de cartes. Tu vas couper le paquet en deux à peu près. Et tu vas prendre le paquet que tu veux. Celui-là. Ok, tu le prends. Tu vas distribuer quelques cartes devant toi et tu t'arrêtes quand tu veux. Là. Ici, alors tu préfères regarder cette carte-là ou cette carte-là? Celle-ci. Alors je te laisse la regarder, la montrer à la caméra. Tu la retiens. Ouais. Tu peux la reposer sur le paquet juste ici. Tu mélanges les cartes que tu as en main. Et tu les reposes par-dessus pour perdre ta carte. Hop. On est bon? Ouais. Ok, donc comme je t'ai dit, moi je vais pas essayer de retrouver ta carte. D'accord? Par contre, moi je crois avoir ressenti que ta carte c'était soit du pique, soit du carreau, c'est juste? Oui. C'est intéressant quand même. Mais tu vas te dire, c'est une chance sur deux. J'ai nommé 2 familles, il y en a 4. Pas faux. On va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus fort. Si par exemple, je nomme une carte quelconque, par exemple le 3 de cœur. C'est pas ta carte le 3 de cœur. Non. Ok, alors admettons que je nomme le 3 de cœur comme ça et que j'épelle le 3 de cœur en déposant une carte par lettre. T-R-O-I-S, D-E, C-O-E-U-R. Est-ce que tu sais la probabilité pour que cette carte-là soit précisément le 3 de cœur? Bah, une chance sur 52. C'est une 52 cartes. C'est une chance sur 52 exactement. Et bah du coup c'est pas le 3 de cœur et c'est normal parce que finalement bah on avait presque 99% de chance que la carte que j'avais en main soit pas le 3 de cœur. Bon, alors maintenant que j'ai fait ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on va essayer de faire quelque chose de différent. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, moi, je vais pas essayer de retrouver ta carte. Je vais simplement te regarder la retrouver. Toi, tu as établi un lien avec la carte que tu as vue, puisque tu l'as vue, tu l'as touchée. Et normalement, si tu réalises exactement le même exercice que moi, peut-être que tu vas pouvoir retrouver ta carte. Alors, je te laisse récupérer le paquet. Tu vas épeler ta carte en déposant une carte par lettre. Ok. Et tu vas garder vraiment la dernière carte, la dernière lettre, finalement, qui correspond à la dernière lettre. Ça marche. Ok. C'est celle-là. Alors tu la gardes en main pour l'instant. Juste quand même pour que tu réalises que 99% de chance, c'est à peu près le résultat qu'on a obtenu. C'est-à-dire que cette carte-là correspond exactement à ta carte. Il y a à peu près 99% de chance que ça ne soit pas ta carte. C'est un peu comme si tu prenais la route, que tu passais 100 feux et que sur les 100 feux, tu avais 99 feux qui étaient verts et un seul qui était rouge. Ouais, c'est peu probable. C'est peu probable. Mais comme je t'ai dit, je pense que tu as établi un lien avec ta carte. Est-ce que pour la première fois, tu peux nous dire, me dire, parce que je pense qu'ils l'ont vu, la carte, de carreau. le 6 de carreau, je te laisse la retourner. C'est exactement le 6 de carreau.